Salut les Madridistas. Ça va? Ici on est en pleine tempête, le cœur qui bat à 200 à l'heure et le maillot blanc qui brûle. Huracan en est le Real Madrid. Un véritable ouragan a secoué la Maison Blanche ces derniers mois, et au centre de tout ça, Florentino Pérez a pris la décision que le madridismo réclamait à corps et à cri. On va tout décortiquer, sans filtre, avec tous les détails, les noms et les coulisses. Accroche-toi, parce que ça va être long, cash et percutant. Tout a commencé à chauffer sérieusement il y a quelques mois. Le Real Madrid traversait une période compliquée, défaite en finale de Supercopa contre le Barça, des résultats irréguliers en Liga, des blessures qui s'accumulaient, un physique qui lâchait dans les grands rendez-vous et surtout une sensation de déconnexion totale entre le vestiaire, le staff et la direction. L'ambiance au Bernabéu devenait lourde. On voyait des pancartes critiques près du stade, des messages virulents sur les réseaux, et même des cris de « Florentino démission » lors de certains matchs. Le madridismo était frustré, et il le faisait savoir. Xavi Alonso, arrivé avec l'étiquette de grand espoir et de légende du club, n'a tenu que 7 mois sur le banc. Le projet n'a pas pris. Malgré le talent énorme de l'effectif Mbappé, Vinicius, Bellingham et les autres, l'équipe manquait d'identité claire, de discipline tactique et surtout d'autorité sur le terrain. Des choix polémiques, comme des titularisations ou des remplacements qui ne passaient pas, une tension visible sur le banc, et des défaites qui faisaient mal, comme contre le Barça en Supercopa. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Florentino et José Ángel Sánchez ont eu une discussion franche avec Xavi, et le club a officialisé la fin de l'aventure, de mutuo acuerdo, le 12 janvier 2026. Respect mutuel, mais changement obligatoire. Xavi Alonso repart avec le statut de légende, mais le constat était clair, il fallait un électrochoc. Et là, mes amis, Florentino a écouté le madridismo. Il a pris la décision forte que beaucoup attendaient, stopper un projet qui ne donnait pas les résultats espérés et enclencher une reconstruction sérieuse. Pas de demi-mesure, pas d'excuses. Le président, souvent critiqué pour sa volonté de stabilité à tout prix, a cette fois priorisé l'intérêt du club. Le madridismo voulait des actes, pas des discours. Il les a eus. Arbeloa a pris les rênes de manière intérimaire pour terminer la saison, mais tout le monde sait que l'été 2026 sera décisif. Florentino prépare déjà un plan ambitieux pour restructurer l'effectif. Les rumeurs et les infos qui filtrent de Valdebebas sont claires, le club veut lever entre 250 et 300 millions d'euros cet été via des ventes stratégiques. On parle de plusieurs sorties importantes pour faire de la place et de la trésorerie. Des noms circulent, Brahim Diaz, certains jeunes comme Mastantuono qui n'a pas totalement convaincu dans son rôle, et même des cadres comme Eduardo Camavinga qui ne serait plus intouchable. Rodrigo, en fonction de son retour de blessure et de son rendement, pourrait aussi entrer dans la danse si une belle offre arrive. Ce n'est pas un feu de tout, c'est une opération chirurgicale pour rafraîchir l'équipe et combler les manques, surtout au milieu de terrain où on regrette encore le départ de Kroos. L'objectif est net. Ramener un profil complet, avec du physique, de la technique et de la verticalité. Des noms comme Pedri reviennent dans les discussions, même si le Barça ne lâchera rien facilement. Mais surtout, Florentino semble obsédé par un joueur, Michael Olise du Bayern Munich. L'ailier franco-anglais, qui a déjà fait très mal au Real par le passé, est dans le viseur personnel du président. On parle même d'une enveloppe qui pourrait monter jusqu'à 150 à 165 millions d'euros pour l'arracher. Olise apporterait cette créativité sur les ailes et cette capacité à éliminer qui manque parfois. Le Bayern dit non pour l'instant, mais Florentino n'est pas du genre à lâcher facilement. Autre décision forte, David Alaba ne sera pas prolongé. Le club l'a déjà fait savoir aux joueurs. C'est froid, mais logique. Planification à long terme, pas de sentimentalisme. L'Autrichien a tout donné, mais le Real regarde vers l'avenir. En défense, en milieu et en attaque, des ajustements sont attendus. Le Bernabéu rénové continue d'être une fierté, mais la partie sportive doit suivre le même rythme que les comptes et les ambitions. Malgré la crise, Florentino reste le patron qui a fait du Real Madrid un monstre économique et structurel. Il a défendu la Superliga bec et ongle, il a tenu tête aux instances quand il le fallait, et il a construit l'ère la plus glorieuse récente avec 4 Ligues des Champions en 5 ans. Cette fois, il a montré qu'il savait lire le vent. Le madridismo réclamait de la responsabilité, il a réagi. L'arrivée d'un nouvel entraîneur, que ce soit Arbeloa qui continue ou un nom plus expérimenté, doit apporter du sang neuf, de l'intensité et un style plus proche de l'ADN gagnant du club. Le Real Madrid a connu des ouragans bien plus violents. En 2006, Florentino avait même démissionné en pleine crise des Galactiques.
Il est revenu plus fort et a bâti la dynastie moderne. Ce club se relève toujours. Avec Mbappé, Vinicius, Bellingham, Arda Güler et le reste du talent, la matière première est exceptionnelle. Il manque juste de l'ordre, du collectif total et des décisions courageuses sur le marché. L'été 2026 s'annonce comme l'un des plus importants de ces 10 dernières années. Florentino a l'occasion de prouver qu'il reste l'homme dont le madridismo a besoin, celui qui écoute, qui agit et qui n'a pas peur du changement quand le bateau tangue. Les joueurs et le nouveau staff ont maintenant la responsabilité de remettre l'intensité, l'unité et cette mentalité de vainqueur qui fait que, au Real, on ne participe pas, on gagne. Et vous, les cracks? Vous pensez que le départ de Xavi Alonso était inévitable ou qu'on lui a donné trop peu de temps? Est-ce que vous validez une grosse opération sortie pour ramener du sang neuf? Olise vous fait rêver? Pedri malgré le Barça? Ou un autre nom? Arbeloa peut-il s'installer durablement ou il faut un grand nom? Est-ce que Florentino sortira renforcé de cet ouragan où la tempête n'est pas encore finie? Balancez tout en commentaire, c'est ça qui est beau chez nous, on débat, on s'engueule parfois, mais on est toujours dans le même sens. Like si tu es madridista jusqu'à la mort, abonne-toi pour ne rien rater des news du Real et active la cloche. Le prochain épisode arrive très vite avec plus de détails sur le mercato et ce qui bouge à Valdebeba. À la Madrid y nada más. Je vous lis en bas. Allez, on y va.